Shalom et grâce, peuple de Dieu. Père éternel, je te rends grâce, je te bénis. Je te dis merci, Père, merci Seigneur pour cet instant. Père, prends le contrôle au nom puissant de Jésus. Amen. Mais aujourd'hui, le Père voulait parler à quelqu'un. Oui, le Père voulait parler à quelqu'un. Peut-être c'est à un insensé, peut-être c'est à la folie, peut-être c'est à quelqu'un qui agit sans toutefois savoir ce qu'il fait, parce que peut-être il occuperait une position très élevée dans la société. Dans le livre de Jérémie, chapitre 22, à partir du verset 13, le Seigneur dit: malheur à celui qui bâtit sa maison par l'iniquité, par l'injustice, et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Oui, bien-aimé, vous comprenez ici que le Seigneur est contre l'injustice, le Seigneur est contre l'iniquité, le Seigneur est contre ceux-là qui font travailler des ouvriers sans leur donner leur salaire. On voit aujourd'hui dans certains pays, on voit des hommes de la République, des grands du pays qui s'enrichissent, qui construisent des maisons à des valeurs qui peuvent payer peut-être en une année plus de 100 000 fonctionnaires dans le pays, 1000 fonctionnaires dans le pays, je vous l'ai dit, mais cependant, il y a des fonctionnaires qui grèvent. On voit encore dans certains pays des enseignants qui grèvent, des médecins qui grèvent parce qu'ils n'ont pas de salaire, parfois parce qu'ils n'ont pas des conditions appropriées pour travailler. Et de l'autre côté, il y a des dirigeants qui sont en train de construire des maisons à des valeurs infernales qui peuvent payer ces gens-là. Et les maisons qui construisent selon leur niveau de responsabilité, de salaire, ne mériteraient même pas qu'ils construisent ces maisons-là. Aujourd'hui, Dieu est en train de leur parler. Oui, il dit à toi qui dis: je me bâtirai une maison vaste et des chambres spacieuses, et qui s'y fait percer des fenêtres à l'embrise. Est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour le cèdre? Ton père ne mangeait-il pas, buvait-il pas, mais il pratiquait la justice et l'équité, et il fut heureux. Donc Dieu essaie de nous dire ici que la génération précédente faisait mieux que ce que ceux qui sont là aujourd'hui sont en train de faire. Et le Seigneur les ramène en arrière. Il dit: ceux-là mangeaient, ils buvaient, mais ils pratiquaient la justice, ils pratiquaient l'équité. Mais aujourd'hui, toi, tu as pris la place pour faire bien, pour faire encore mieux. Malheureusement, tu es tombé dans l'iniquité, et Dieu est en train de te mettre en garde. Dieu dit qu'eux, ils jugeaient la cause du pauvre et de l'indigent, et ils étaient heureux de Dieu. N'est-ce pas là me connaître, dit l'Éternel, parce que Dieu est le Dieu de la justice. On dit toujours que la justice des hommes n'est pas parfaite, mais la justice de Dieu est au-dessus de toute forme de justice. Aujourd'hui, on voit toute forme d'injustice. Tu amènes quelqu'un au tribunal, et arrivé au tribunal, il a tort, mais c'est lui qui passe devant, et tu te retrouves en prison. Et Dieu est contre ce genre de choses-là. Dieu est contre le juge inique. Dieu est contre le policier qui prend de l'argent pour faire condamner le malheureux. Dieu est contre ce genre de choses, bien-aimé. Si tu te sens concerné par cela aujourd'hui, repens-toi, bien-aimé. Et Dieu dit: mais tu n'as Dieu, tu n'as des yeux et un cœur que pour te livrer à la cupidité, pour répandre le sang innocent et pour exercer l'opprobre et la violence. Donc, bien aimé, on voit aujourd'hui que le Seigneur est mécontent parce que les gens qui gouvernent, on a pris l'exemple de la folie. Ceux qui sont à des postes qui ne mériteraient pas, quand tu lui donnes l'argent pour construire une route sur 1 an, il construit une portion sur 5 ans, et il demande une rallonge de budget. On donne l'argent aux gens pour construire des écoles. Peut-être il faut construire 100 salles de classe. Sur 5 ans, il ne construit que 2 salles de classe. Il revient tendre la main pour demander encore de l'argent, et on lui donne. C'est ça qu'on avait dit que la folie occupait des postes très élevés, tandis que ceux qui sont supposés être là sont dans l'abaissement. Le Seigneur dit: c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. On ne te pleurera pas en disant: hélas mon frère, hélas ma soeur. On ne le pleurera pas en disant: hélas Seigneur, hélas sa majesté. Le Seigneur dit: je t'ai parlé dans le temps, et je t'ai de ta prospérité. Tu disais: je n'écouterai pas. C'est ainsi que tu
a agi dès ta jeunesse. Tu n'as pas écouté ma voix. Donc, ces gens-là, le Seigneur les a parlé, il les a prévenus, mais ils n'ont pas écouté le Seigneur. Tous les pasteurs, tout est pasteur, oui, le Seigneur, tout est pasteur, oui, parce qu'en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils attirent certains hommes de Dieu avec eux dans leur travail maléfique. Le Seigneur, tout est pasteur. Ceux qui t'aiment iront en captivité avec toi. Donc, tous ceux qui encouragent ce genre de choses, tous les hommes de Dieu aussi, qui encouragent les politiques, qui encouragent les hommes d'État, qui encouragent les fonctionnaires à pratiquer des injustices, tous ceux-là périront avec eux. Bien-aimé, si tu es sens concerné, demande pardon à Dieu et change ton comportement. Seigneur, je te dis merci parce que tu parles à quelqu'un aujourd'hui. Que la gloire et l'adoration te reviennent au puissant de Jésus. Amen.